et brutalement, hop, on revoit toutes les postures antérieures qui réapparaissent. Donc ça semble aller dans le sens des Japonais qui disent oh, il faut au moins 2-3 heures travailler la même chose pour que les gens soient complètement pénétrés et que ça, en effet ça arrête. Donc je vais aller vite, donc je vais vous le faire en résumé. Ne rechangez pas les postures de départ. La distance, c'est bien le bout des doigts qui est à peine la fleur en dessous de la tête de la rotule, et puis c'est ce mouvement-là. Sauf que maintenant, c'est plus pousser contre, c'est aller avec. D'accord? Première étape, on va contre l'adversaire. Deuxième étape, vous êtes en train de faire la deuxième étape. Une fois qu'on a été contre, on a compris comment ça fonctionnait, on fait malgré la force de l'adversaire. Donc en fait, on est en périphérie. Les deux forces se côtoient. Okay? Après, on fera grâce à la force de l'adversaire. Contre, malgré, grâce à, et après, on évite. Programme, hein? Donc, alors après, ça c'est pour les mains. Vous êtes nombreux à commencer, et puis à commencer à réfléchir aussi. Et là, brutalement, tout s'arrête. Et il est costaud, il n'y arrive pas, et donc vous bloquez tout. Non, le caractère explosif, il est plus diffus, et il existe. Donc ici, tout à l'heure, c'était boum. Maintenant, le caractère, ça fait qu'on ne fait pas un début en masse, c'est difficile. Non, non, c'est boum. Si vous arrêtez votre processus mental, vous arrêtez votre processus corporel. Troisième et dernière remarque, votre esprit fait faire des choses à votre corps de manière inconsciente. C'est un peu comme en amour. Donc, ça commence, et puis vous voudriez bien que ça y aille, alors vous faites avec le corps ce que les mains ne peuvent pas faire. Il faut rien bouger. Vous lui donnez plein d'indices. Donc en fait, ça fait ça, et il ne se passe rien. À l'aise, Blaise. Cool, Raoul. T'occupe de rien, Lucien. Okay. Ça ne bouge pas. Discret. Pensez, en fait, l'image qu'on nous donnait historiquement, c'est il ne faut pas qu'à l'extérieur, on puisse déterminer vos points de faiblesse. Parce que lui, il va être pris peut-être par le système. Mais dehors, il peut y avoir, ou à l'extérieur, il peut y avoir des copains qui, eux, vont voir qu'il y a des efforts. Ils ne doivent pas voir les efforts. Ce n'est pas sportif. On est en train de se détendre et tout ça. Ça, c'est pour les Jeux Olympiques. On n'est pas du tout dans les Jeux Olympiques. Nous, on est dans la discrétion. Personne ne doit voir quand vous souffrez, quand vous êtes heureux, tout ça. N'ouvrez pas de porte des inconnus. À votre petite amie, à votre femme, ou à votre mari. Oui, là, vous pouvez parfois. Soyez prudents. Hein. Ah, mais on ne va rien voir. Donc ça fait un mouvement univoque. Pas d'à-coup, pas de lutte. Non, vous redonnez plein de force à l'autre. C'est tout. Okay. Haillon élévateur. C'est fini. Et il n'y a rien qui part. Il n'y a pas besoin de force. Puisque vous êtes toujours à la marge de sa force. Petit détail, si vous allez trop lentement, dès que vous allez faire ça, il sent ce mouvement-là, instinctivement il va pousser. Normalement la force elle va par là, et c'est ça que vous évacuez. Et en fait, vous lui laissez le temps de recaler, donc il commence à pousser vers vous. Il se passe là-bas avec le pervers. Okay. C'est intelligent, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais c'est la faute de celui qui fait la technique, il laisse trop de temps à l'autre de penser. Donc on ne se précipite pas, on n'est pas bouillon, mais on n'arrête pas. La vie, c'est un flux continu, c'est comme une rivière qui coule. Mettez pas de barrage. Allez, encore un petit peu, vous changez de partenaire. Un élément sur lequel il faut réfléchir. Tout le monde a bien compris le début maintenant. Ça va, il n'y a plus trop de trucs déséquilibrés que ça. Après, ça n'est pas de la lutte. Les deux forces se côtoient, on n'hésite pas la force de l'autre. Donc, on va dire que ça, c'est compris par tout le monde. Ne poussez pas avec les coudes, ne poussez pas avec la tête, avec les épaules. Hein. C'est vraiment que les mains qui font ça. Et ici, il ne faut pas avoir des mouvements précipités, sinon il va vous lâcher, et si vous lâchez et qu'il vous file une baffe, vous allez sur vérité. Ce qu'on veut, c'est garder du lion. Donc là, la force, c'est la vie, la force dans les mains. Je monte, et ici, c'est du vide. Vous voyez, il m'a tenu. Je n'évite pas le problème. Je n'essaie pas de me débarrasser de lui là où il est fort, mais je me débarrasse de lui là où il devient faible, à savoir son bassin et sa stabilité. Donc ici, hop, on a pris du vide après. Okay, donc c'est pas un mouvement, je me débarrasse de ce. Non, c'est plein, vide. Les mains, en fait, elles sont tout le temps dans la même position, c'est décalé, c'est tout, mais l'une par rapport à l'autre, il n'y a pas de chevauchement, de décalage, ou quoi que ce soit. C'est assez simple, en fait. Hein. Donc ne tirez pas plus d'un côté que de l'autre, c'est vraiment arriver à avoir tout votre corps qui fait un mouvement. Coucou, coucou. Allez, comment on dit? Alors attendez, c'est bon, juste un détail. Au début, j'ai dit que tout était bon. Un petit détail, c'est le tempo. En fait, vous êtes généreux de votre corps. Et vous attendez qu'il vous fasse bien mal, qu'il vous coince bien, et puis ça démarre. Ah,
fait, c'est « Oh, tu m'effleures !» Oh, d'accord? Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas « Un !» Il met la peine. « Oh, j'ai bien mal, oh, c'est douloureux, je vais essayer de m'en sortir !» Dès qu'il vient, il n'y a pas un moment où il a 100% de sa force contre vous. Alors, si vous êtes très très fort, vous allez survivre. Si vous n'êtes pas très très fort, c'est le temps qui va vous être votre atout. Okay? On n'a pas d'armes là pour le moment. Aux armes, c'est presque tout le temps le petit, rapide, nerveux qui va gagner. Par rapport au gros costaud bien lourd. Ok? Alors si vous avez un gros costaud bien lourd qui est rapide, nerveux, ça là c'est un bâton. Mais bon. Mais à main nue, souvent, la main c'est la force, c'est compliqué à gérer. Si vous êtes en retard, il a tous les atouts. Votre seule condition pour survivre, c'est l'espace-temps. Donc n'attendez pas qu'il vous fasse du mal. Au moment où il pense qu'il a gagné, il doit avoir perdu. Donc ça ne veut pas dire partir avant, mais ça ne veut pas dire partir après. Naka ima, ici et maintenant. Dès qu'il m'effleure, oh j'en oublie. Voilà. Ok? Ça doit être un coitus interruptus pour lui. Allez, merci pour lui. Ça va les genoux? Non. Ok. C'est moi d'être suivi, mais pour le moment on va soulager ça. Essayez de ne pas toucher les genoux, de ne pas vous détendre quand vous vous relevez, on ne fait pas du sport. Donc comment on fait pour se détendre? Ça part de là, pourquoi? Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? On ne baisse pas? On se lève pas. Ah non, on ne se lève pas. J'ai compris une chose, quoi, pervers. Non, en fait, on ne doit pas voir que ça fait mal, ça peut détendre et tout. Non, ça va se faire tout seul. Et encore plus si dans votre tête vous pensez à... Allez, on détend la colonne vertébrale, ça va relâcher tout le bas du corps. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Japonais soit parce que vous êtes allé au Japon, parce que vous avez vu des films, et les anciens Japonais, ils marchaient avec les genoux. Nous, on marche avec les pieds, des rôles. Okay? Les Japonais à l'ancienne, c'est les genoux qui mènent. Ce qui fait qu'en fait, c'est le bassin qui pousse. Ce ne sont pas les cuisses qui font l'effort, c'est tout le corps. D'où, je ne sais pas si on n'avait pas parlé de ça l'an dernier, la marche en bas. Ah. Ça vous dit quelque chose? Toutes les troupes marchent gauche inversée, droite. Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Okay? Les anciens samouraïs ne marchaient pas comme ça. Ils ont adopté cette marche-là en copiant le système européen au moment de l'ère Meiji, quand le Japon s'est ouvert, en gros, la dernière partie du 19e siècle, 1875 plus ou moins officiellement, mais à partir de 1855. Ils ont envoyé les jeunes étudier en Europe, donc ils ont ramené des techniques allemandes, des techniques Europe pour autre chose, Angleterre pour autre chose, de France pour autre chose. Et pour l'armée, ils sont passés du système samouraï, c'est-à-dire un homme pour un homme, même si c'était des masses qui se déplaçaient, pour arriver au système napoléonien, on avance les troupes tout ensemble et puis on se déplace. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout copié. Puisque c'était inconnu, ils ne comprenaient pas comment ça fonctionnait, ils ont tout adopté pour voir ce qu'il y avait. Bon, on faisait on déplaçait les troupes comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Le japonais, historiquement, marchait avec le bassin. Donc en fait, il marchait, les mains étaient toujours prêtes à dégainer, donc on ne pouvait pas invalider un bras par rapport à l'autre. Vous voyez, le cisaillement, et ça, quand on est comme ça, tout le trajet qu'il faut faire pour aller sortir le sabre, c'est la vie ou la mort. Donc historiquement, les mains, elles étaient toujours latéralisées. Marchait. Donc ça s'appelle la marche, c'est namba, c'est le nom. Okay? Ça change complètement. J'imagine que si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'y avez donc jamais même pensé. On pouvait marcher autrement que... Donc ça a été une révolution destructrice pour les arts martiaux japonais. Parce que forcément, le militaire a beaucoup influencé les arts martiaux qui existaient avant. Donc il y a très très peu de japonais qui, à l'heure actuelle, dans les arts martiaux, savent ça. Ça a été gommé, comme plein de choses de la tradition ont été évacuées, parce que les Japonais voulaient rentrer dans le monde moderne et avoir une puissance dans le monde moderne. Hein, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre en 1904, ils ont gagné contre la marine russe. Une des plus grandes fiertés historiques du Japon, c'est d'avoir battu la deuxième ou troisième marine au monde, alors qu'ils venaient à peine depuis 20 ans de sortir du Moyen-Âge. Donc ce que vous faites là, la dissociation et la façon de se comporter, pour voir ça, allez regarder les vieux maîtres japonais quand ils se déplacent avant de faire une démonstration. Regardez celui qui vit encore, c'est là par exemple.
indispensable. Hein. Notamment, ça c'était quand il était en civil. Dès qu'il montait sur le tapis, le bassin qui passe. C'est le bassin qui avance. Et pour ça, il faut pousser avec les genoux. Donc quand vous voulez vous détendre, je reviens tout début de ma réflexion, quand vous voulez vous détendre, on ne doit pas le voir. Vous montrez que vous êtes gêné quelque part. Ça ne doit pas apparaître. C'est bien d'être sportif. Hein. Mais un sportif, il n'a pas besoin d'être un guerrier. Un guerrier doit avoir les qualités du sportif, mais il ne doit pas les montrer. Il faut être discret dans sa puissance. Un trésor caché. Plus vous êtes... plus l'autre en face, il sait qu'il y a une aiguille pour piquer ou que ça se déroule. Okay. Donc quand vous avez besoin de vous détendre, essayez de mémoriser. Ce que je dis, c'est presque plus important que toutes les techniques qu'on va faire ce matin. Que ça doit venir de votre cerveau, que ça passe par la colonne vertébrale, ça y est, c'est dans le bassin. Maintenant, je suis tout détendu. Hein. Vous devriez réfléchir à comment vous vous détendez. On peut s'auto-médiquer. C'est la meilleure solution. Moins besoin de l'ostéopathe, moins besoin du kiné, moins besoin du médecin. Et c'est toi comment votre cerveau peut influer. En partie au moins. Et là, il y a des choses, bien sûr, il va falloir des traitements. Donc, on va continuer notre cours, mais on va passer debout. On part sur Yakwami. Alors regardez, il est parfaitement placé. C'est-à-dire on part sur la position à jouer tout à l'heure, c'est la même idée. Je me serais mis comme ça, il vient sur le côté pour m'empêcher de sortir mon arbre. À gauche, c'est moins naturel, puisque c'est ma main droite qui va venir pour le couper. Si on s'était mis de l'autre côté, là c'était complètement normal. Je ne peux pas dégainer mon sabre avec ma main droite puisqu'elle est retenue. C'est ça son but. Et à chaque fois, il s'est mis légèrement sur le côté pour pas qu'on se retrouve comme ça, où ça va faire ping, ou bien ping. Okay, donc l'attaque, elle est latéralisée. Moi, je suis en Sankakuro, position triangulaire traditionnelle de l'aïkido et de beaucoup d'écoles d'armes. Pas toutes, mais beaucoup. Okay, donc on part sur ça. Voilà. Alors, regardez bien ce qui se passe maintenant, parce qu'on va faire. C'est l'exercice qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il domine? Regardez bien les mains. Ok, lui, il a tout compris, hein, l'expérience, la maturité et tout. Donc en fait, il essaie de rentrer dans ma force et il rebondit dessus. C'est lui qui se recale. Mes mains, elles sont toujours au même endroit. D'accord? Donc je ne suis pas mou, je ne suis pas faible, je ne suis pas écrasé. Non, les mains sont... Voilà. Alors pour le moment, je l'ai fait avec un rapport de force. Mais à chaque fois que je fais sentir ma force. On va plus avancer. Lui, il l'a senti différemment. Voilà. J'ai retiré mon squelette de la posture. Au début, on met le squelette et les muscles externes. Jean-Claude Van Damme. Steven Seagal. Lui, il sent tout. Vous ne voyez pas grand-chose, mais lui, il sent tout. Donc, je vais faire la même chose. Il n'y a plus les muscles externes, le squelette avec les muscles internes. Et le squelette. Bon, ça y est, il n'y a plus rien. Ça ne pue plus sur moi. Ok? Vous essayez déjà, on se la fait un petit peu placée. Pression. Tu veux m'attaquer, tu vas voir ce qui t'arrive. Allez-y, 2 minutes. Bon, restez où vous êtes, restez debout, comme ça vous ne pouvez pas vous plaindre d'avoir mal au genou. Moi je t'ai dit. Tu veux bien taper ton corps? Je te le rends après. Voilà, donc pour le moment, l'idée c'était de tester la stabilité posturale. Voilà, ça y est, il s'est recalé, c'est lui qui est dominé en posture. Deuxième main, ma main elle arrive avant mon corps. Et c'est lui qui chaque fois se recale en fait. Donc on a changé les rôles. L'attaquant, il devient dominé. Normalement c'est lui qui vient faire m'embêter, me saisir, m'attaquer. Et en fait je suis en train de travailler le renversement des situations. D'accord, pour le moment c'est ça. Et puis on sent bien tout sa structure. Donc maintenant on va faire la deuxième étape que j'ai démontrée tout à l'heure. C'est-à-dire que tout est placé maintenant. Je me mets la deuxième main. Voilà. Il n'y a plus aucune force sur laquelle il puisse s'appuyer. Donc on ne travaille plus tout l'externe qu'on a besoin, mais que les occidentaux arrivent assez facilement à développer, parce qu'on fonctionne presque tout comme ça en Europe, enfin en Occident, et maintenant c'est l'intérieur. Donc brutalement, vous allez chercher toujours le conflit, il y a un moment donné où lui il ne va plus le mettre parce qu'il n'y a plus chez vous ça qu'on mettait avant. On neutralise l'esprit de l'attaque. C'est toujours la main avant le corps. Ne vous placez pas pour faire des trucs, ça c'est du standard. Tout le monde fait ça. C'est confortable.
Là, c'est l'esprit qui doit dominer. Donc, c'est votre main. Voilà. Ça va aller? On va changer par terre. Alors, ce principe, on l'utilise beaucoup au sabre. Vous avez déjà dû entendre parler de Ki Ken Tai. Ki, c'est l'énergie de Aikido. Donc, à la fois l'énergie vitale, sexuelle, psychologique, mentale. Donc, en fait, c'est votre façon de vous penser, en gros, et d'avoir de l'énergie. Ken, ben, c'est l'épée. Okay. Tai, le corps. Donc, il y a une chronologie. D'abord, je pense à ce que je vais faire. Je place mon outil et je mets mon corps dedans. C'est ce que on vient de développer ça. Hein, vous avez figuré le mouvement, paf, vous mettez la main, il y a le corps qui est là pour servir. Donc maintenant, c'est la même chose, sauf que le ki domine tout le reste. Donc le fait d'être là, tout est pensé. L'épée est disponible, le corps est disponible, mais vous n'êtes plus esclave de l'autre et vous lui donnez plus la sensation que vous êtes là. C'est bon? Ça, je vais essayer de vous le faire visualiser. Pour le moment, c'était ça. Tu sens bien, là, hein, tu me sens tout, hein, jusqu'au talon et tout. Hein. Ah, tu sens, hein. Mais moi aussi, je sens tout chez lui. Trop du cul y compris. Ressentir plutôt, sentir, c'est lui. Ok? Et maintenant, je vais faire la même chose. Voilà, il y a la même présence, même solidité. Pour le moment, je suis juste en train de lui faire sentir mon appui sur le jambe derrière. Et je l'enlève. Vous voyez comment il y a ça qui se passe. Attends. Ok, c'est le genre de question sans intérêt. Non, parce qu'on est en train d'apprendre un truc, il veut déjà en apprendre 3. Ok, ça c'est les. Alors, je fais du judo, comme tu sais, avec grand plaisir. Il y a du judo intelligent, du temps avec le kawashi, tout ça. Et une réflexion très proche du judo, de l'aïkido qu'on fait nous. Ça a été perverti par le j'essaye. Mais ce n'est pas du tout la formation initiale japonaise. C'est d'abord ressentir. Et là, tu es en train, t'es en train d'imaginer des choses qui n'existent pas, parce que tu es incapable de faire ce que je fais. Prends déjà 3 ans pour comprendre ce que je fais. Après, sa question, elle deviendra sensée. C'est toujours intelligent. Hein. 30 peut-être. Peut-être. Bah, ça dépend de comment il est figé et raide du cul. Ok. Pour le moment, c'est ça qu'on essaie de développer, parce que ça va vous donner tous les outils pour faire un Miantachiwaza. Tout ce qu'on fait en ce moment, je suis en train de vous construire. Ce qui est difficile là-dedans, un Miantachiwaza, c'est ça. Est-ce que je suis sur mon pied avant, sur mon pied arrière, au milieu? Voilà, il est incapable de dire. Moi, je sais que je suis sur mon pied arrière. Là, il est libre. Ok? Mais il ne doit pas sortir. Et maintenant, je suis en train de lui donner dans la main. Voilà, tu le sens, là. Là, tu le sens. Hein? Ok, dans le ventre. Voilà, il est poussé dans son pied arrière maintenant. Et après, j'enlève tout. Okay. Et là, en fait, il ne sait plus où je suis. Je suis sur mes 2 pieds, dans mon sang, tout est bon. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler véritablement l'aïki avec des rapports de force dimensionnels et tout ça. Donc il faut que tout ce qu'on a fait avant était utile pour vous faire prendre conscience de tout ça. Donc maintenant, c'est la même chose, vue de l'extérieur. Par contre, vue de l'intérieur, il doit y avoir une sorte de... On dit, il faut fermer les aisselles, mais délicatement. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez ça qui était autorisé à la limite. C'était votre structure solide. Maintenant, shime. Alors, wakishime, on dit, shime ça veut dire fermer, hein, en japonais, en judo, les fermetures et tout. Waki c'est l'aisselle. L'idée c'est, vous avez un œuf d'oiseau, bah oui, il n'y en a pas pour les autres, hein. Enfin, bon, à part les kiwis qui sont entre les deux. Vous avez un œuf cru dans l'aisselle. Vous serrez trop, vous en avez plein les bras, vous ne serrez pas assez, vous en avez plein les pieds. Ok? Donc en fait c'est comme si vous couviez. Donc l'aisselle est libre, elle n'est pas comprimée, mais elle n'est pas ouverte. Bon. C'est exactement comme ça qu'on tient un sabre. Il doit être disponible et ça permet de tout lier souplement. Ok? Donc choisissez partenaire. Mettez-vous par taille. Ok, bon, on va continuer avec ça va suffire. On va faire une petite séquence de dos. On va passer. Donc tout ça étant donné, hein, que vous avez compris, je suis le maître du monde et que lui rebondit sur moi. Que ça c'est compris. Et que maintenant, je suis là, et voilà, c'est ça. Il peut pousser s'il veut, je suis solide, mais il ne tient plus du tout mon talon arrière, il ne tient plus mon anus, plus rien. Donc maintenant, le pied avant est libre, donc je vais l'utiliser juste pour...
pas, c'est une technique super classique, tout le monde devrait avoir un minimum de possibilités de le faire. Donc juste, hop. Voilà, allez, sortez le pied avant, hop. En gros, je pars. Vous avez vu comme il est pervers? Il réagit intelligemment. Le pied avant se décale sur la même ligne, d'accord? Et l'autre prend sa place. Donc j'ai changé de 90 degrés. La deuxième main, on pose sur l'intérieur du poignet et on monte ça. On passe dessous et on tourne. A priori, sa main elle passe largement au-dessus de ma tête, donc je n'ai pas besoin de faire ça. Ok, je n'ai pas besoin. Tout va bien. On n'a pas besoin de descendre sur sa main. Ok. Il suffit de monter sa main. Attention, je n'ai pas contraint, je n'ai pas fait ça, faites attention. On est dans le deuxième registre. Les deux forces comme ça. Je ne suis pas en train de faire ce qu'on ferait en premier registre qui serait bien forcé, bien sacré. C'est pas ça, hein. On commence quand même dans les parties un peu intelligentes de l'équipe. Bon, ici, c'est juste monter mes mains. Parce qu'en fait, il est en train de s'appuyer dessus. Donc en fait, si je monte, ça suit. D'où l'intérêt d'avoir deux forces qui font ça. C'est pour ça que je vous donne ça comme référence depuis le début. Donc là, ça y a les deux forces. Ok, bon, on y va. On va aller faire pour un autre. Dernière personne. Ok, restez debout. On va analyser quelque chose. Alors, restez debout. Attention aux habitudes. On peut être très poli debout. J'aime bien casser le moule. D'habitude, je suis debout. Bien ok, donc en fait l'idée c'est on est formé, déformé, transformé, reformé, tout ça constamment. L'aïkido c'est intéressant pour ça. Dans la vie quotidienne, on se dit pas à genoux. Vous attendez pas le plus à genoux. Ok. Et dans le train, vous n'étiez pas à genoux. Okay, pourtant parfois ça pourrait être. Ok, donc c'est juste pour casser vos habitudes. Alors, tout le monde a compris le travail, tout le monde est bien placé maintenant, je n'ai pas d'inquiétude. Alors, un ou deux a corrigé un petit peu qui était trop. Donc, normalement, il n'y a pas de temps mort. Hein. Dès qu'il vous touche, vous êtes vivant, hein, pas mort. C'est surtout la fin pour le moment que je voudrais faire analyser. On a là, ça c'est calme. Je ne pousse pas le squelette, je ne force pas. Non. J'essaie de ne pas mettre de rapport de force. Il cherchait son. Vous avez compris que en fait, j'avais déjà résolu une partie du problème avant la technique. Hein. Donc là, c'était excellent ce que tu viens de faire. Parce que ça traduit bien ce que je suis en train de faire. Les choses ne se voient pas et elles se ressentent. Donc, on en est là. J'ai dit on monte un et on les descend. Mais ici, maintenant, c'est mon bassin qui travaille. Vous avez une petite tendance à faire ça, donc à exercer une pression, en espérant que son bras va amener son corps pour faire le boulot à votre place. C'est bien, s'il fait déjà le boulot tout seul, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ce que j'ai démontré. Donc, ici, ce qui m'intéressait, c'est que vous tourniez votre bassin pour que votre nombril revienne vers l'arrière de l'adversaire. Voilà, donc je ne l'ai pas fait bouger. C'est la technique de base, on ne le fait pas bouger, on bouge autour. J'ai vu plusieurs anciens qui travaillent à leur niveau et qui sont déjà à l'étape d'après où on fait tenir l'autre, on guide, on le contraint, on l'amène dans ça. C'est pas ça pour le moment. Pour le moment, lui il ne bouge pas, il est calé en fait. Voilà, ça y est, il est calé. Il est d'ailleurs décalé. La main, bon, ça monte, et mon nombril, derrière lui. Ok? Que ça pour le moment. Juste expérimenter, après on va pouvoir faire d'autres choses. Allez, on arrive. Grosso merdo, à peu près tout le monde a les outils, donc on va pouvoir faire un tout petit peu de l'amiante Tachiwaza, tu veux dire? Un tout petit peu de l'amiante Tachiwaza. Normalement, l'amiante Tachiwaza, l'attaque est latérale. Je suis à genoux en garde, historiquement, hein. Je suis à plat, je monte la garde et il vient non plus prendre les deux mains comme on a fait au début, mais juste la main latérale. Voilà, historiquement pour pas que je puisse dégainer. D'accord? Ça c'est historique avec les pieds à plat et tout. Hein. Voilà, j'ai passé 9 ans à accompagner Sugano Sensei. Toutes les techniques, la première technique, on en faisait 4 comme
c'est le chiffre sacré de la pratique en aikido. La première technique, commençait tout le temps à plat. Et ben, historiquement, c'est comme ça, il faut apprendre ça aussi. D'accord? Bon, après, au passage de grade, vous ne faites pas ça. Au passage de grade, on va vous dire, non, vous choisissez d'être à plat ou les doigts de pied en crochet seulement au 6e dan. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, il était 8e. Ok, donc pour les passages de grade, on a les orteils en crochet, et vous mettez la main ici, vous n'êtes pas dominé. Donc on retrouve une partie de ce qu'on vient de faire, donc il vient prendre la main. Donc à ce moment-là, je me replace sur le côté, je retrouve la technique qu'on est en train de faire, et je mets la technique de passage de grade. D'accord? Donc il vient sur le côté, pas de face, il vient de face. Alors, on est là, il arrive de face, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre la main, pardon, les amis, il en a. Voilà, donc c'est sur le côté normalement, historiquement. Je me décale pour que mon sabre, qui est virtuellement dans ma main, soit dans l'axe de mon corps, c'est ce qu'on vient de faire debout. Hein. La main, le pied intérieur, on est dans la théorie, vous voyez tout, il pourrait balayer mon pied, hein, les judokas et tout ça. On n'est pas dans ce problème-là pour le moment, on apprend à comprendre ce qui se passe, c'est basique. La main, comme on vient de faire, j'avance dessous, je pivote, vous voyez le genou, il y en a un qui se lève, un qui se couche, un qui se couche, un qui se lève. Et ça va sur son épaule, ça descend, j'accompagne, menace ou contrôle. Ça va aller, donc il arrive sur le côté, je me recale. J'avance, je pose, je descends. J'arrive, placé. À vous, changez de partenaire. Par deux ou trois, vous avez un problème. Restez debout, mettez-vous debout pour voir. Je vais remontrer ce qu'on a fait debout. Venez-vous. Vous mettez comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde a bien compris qu'on passait sur le côté, il n'y a pas de problème. Sauf que tout à l'heure, j'ai bien expliqué que cette main-là se posait délicatement et que c'était ça qui démarrait la technique. Et pas ça. D'accord? Or, vous êtes en train de refaire le même truc à genoux. Non, non, c'est ça qui démarre, mon corps vient. Après, mon bassin pivote pour que mon nombril revienne derrière lui. Il n'y a pas besoin de lui faire mal. Il s'est raidi pour se protéger, il a peut-être été blessé. C'est tellement facile de blesser quelqu'un qui vous prête son corps. Certes, on fait un sport de combat, mais normalement, c'est lui mon prof. Il me donne son corps pour que je trouve les bonnes situations. En aikido, la plupart des gens sont dans le registre du judo. J'attaque, je me défends, je suis toujours en train de tirer, de tester et tout. Rien à voir. Les deux formations sont très très différentes. Elles sont très similaires au Japon, mais très différentes en France, enfin, à l'étranger. Les Européens n'ont pas compris grand-chose au système pédagogique japonais. C'est dans l'aïkido où on est le plus proche du système japonais qui renverse les valeurs. L'attaquant est le prof. Il donne des situations pour que l'apprenant apprenne. Il n'est pas en train de le battre ou de le dominer. On n'est pas en judo avec un système compétitif. Judo vénère, je parle. Judo ancien est parfait, super intéressant. Donc vous avez fait ça. Vous avez démarré avec les mains. Ça monte légèrement en avançant pour vous laisser la place d'entrée. Et vous avez fait un pivot. Je remonte du même côté à genoux. Voilà. Donc je me mets devant. Je ne change pas de place. Voilà. Je place. J'apprends. D'accord? Donc je vais rentrer. Et c'est ça qui va d'abord commencer à travailler. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai le genou que je pousse comme une brute. C'est ça, pour pas que sa deuxième main me pose trop de problème, je glisse mon genou arrière, j'inverse. Je tombe tout seul. Sauf que ça, c'est dangereux pour moi. Il peut tomber dessus, c'est dangereux pour lui. S'il tombe dessus aussi, il peut se blesser ou me blesser. Donc en fait, c'est un tout petit peu plus subtil, on va dire. Ici, là, là, tombe, il tombe, j'accompagne. Donc ça fait, là, placez sur le côté. Poussez, battez, tournez, descendre. On n'arrête pas de faire avancer le genou arrière et avancer le genou. C'est l'arrière qui pousse. C'est pas l'avant qui tire. C'est l'arrière qui pousse. L'arrière. Genou arrière qui avance. À vous. Ah. Le problème, c'est que vos corps sont doués, mais vos têtes les freinent. Et votre réflexion sur votre corps, elle est limitée. Le meilleur exemple, vous pouvez vous mettre à genoux debout, je m'en fous. Le meilleur exemple, c'est la souplesse articulaire de l'écart. Anatomiquement, à froid, un homme, il ne dépasse pas 90 degrés. Sans entraînement, hein,
sens d'étirement préalable et tout ça. Vous l'anesthésiez. D'accord? Vous le mettez dans le coltard, vous lui faites faire, il y a 20 à 40% de gain. Donc de 90, on passe à 110, voilà, ça va avoir 120 ou 130 de capacité d'écart. Ça veut dire que le cerveau protège les adducteurs intérieurs des cuisses. Donc, ce que vous êtes en train de faire avec vos corps et vos limites, c'est parce que votre cerveau, consciemment, protège des choses parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. On vous anesthésiait. Bon, enfin, on vous mettrait dans le coltard, vous y arriveriez beaucoup plus spontanément. En gros, vous sursécurisez votre corps. Alors, pour un élément qui est assez particulier, c'est très facile pour moi de faire ce que je fais, parce que comme je fais du YAG, et qu'on travaille une partie du travail à genoux comme ça, c'est très facile. Hein. Au YAG, l'exercice de base, on est à genoux, on a le sac dans la ceinture, on dégaine et on poursuit pour aller couper. Avant de dégoûter le sang, de rengainer et de se relever. Donc en fait, ces outils-là, ça me rend très facile la technique de Shiranage que je suis en train de vous demander. Bon. Il arrive, je ressente. Je prends la main, je commence à faire de l'extension pour pas que sa deuxième main puisse me taper si j'avance comme ça. J'avance le pied. Je suis donc dans la même situation que je viens de vous démontrer, comme si on avait un sabre. Quand j'avance le pied, une fois que ça c'est là, ça ne bouge plus. C'est mon genou arrière qui avance. Donc vous avez du mal parce que vous êtes sur l'arrière. Donc je ne peux pas avancer. En fait, pour pouvoir le faire, il faut que votre masse, je transfère sur le pied avant. À ce moment-là, on peut avancer derrière. Ça permet de poser en pivotant, de se retrouver de l'autre côté. Et ici, la même chose. Alors, je ne vais plus le soulever comme vient de faire, qui est pédagogique, je vais glisser. Mais c'est toujours par celle-ci qui tire, celle-là qui pousse. En fait, on pousse toujours la jambe arrière. Donc je suis là, je fais ça, ça descend, c'est fini. Autrement dit, on est pris, on est calme. On a la technique qui s'enclenche, c'est mon genou arrière qui s'avance, je pose, je retourne, c'est mon pied arrière qui fait encore le boulot. Autrement dit, c'est toujours ça qui va compter. Ça. Allez, essayez, vous en savez assez. Bon, ben, vous avez du boulot normalement, ça, premier, deuxième dame. Ça, ça 2 grades, vous faites ça, il n'y a pas de surprise. Alors, vous vous êtes rendu compte que c'est statique. Ça demande par contre une bonne compréhension des mécaniques de marche à genoux. Pas simplement le chicot, hein, le chicot standard, on fait des pivots, et tout ça, c'est pas ça du tout là. Hein. En fait, la technique, elle est linéaire dans un sens, linéaire dans l'autre. Donc c'est compliqué de remettre ça en position, mais ça vous évite d'avoir les orteils écrasés, quelqu'un qui vous tombe derrière sur les pieds, enfin, et puis des rapports de force. Parce que quand vous tirez, vous tournez, vous tirez forcément sur le collet, alors que là, vous allez dans les sens où l'autre fait ça, ça. Il n'y a pas de tirette. Donc on est parti du pré-repli, comme quoi il arrive sur le côté, et puis vous voulez vous empêcher de dégainer votre sabre. Normalement, historiquement, c'était ça. Sauf que maintenant, on va utiliser autre chose. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, je l'amène à moi. On peut en faire la même chose en plus petit, mais au lieu d'attendre, vas-y, fais-moi mal, Johnny, okay, au moment où il met sa force sur mon truc, hop, j'amène la main. Et tu dois avoir un vide qui se crée comme là, le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Même sensation aujourd'hui. Quelque chose de puissant et qui s'évanouit. Donc, quand il arrivait tout à l'heure, on voulait quelque chose de placé, de puissant, on cherche les conflits, tout ça, c'est B.A.B.A. Maintenant qu'on a compris ça, j'ai plus besoin d'aller à lui, c'est lui qui vient à moi. Okay, donc s'il vient de manière dynamique, je guide, hop, il a le même boulot des genoux si je veux m'amuser, c'est lui qui fait une partie du boulot. Parce que je l'y autorise et que je l'y incite. Donc c'est pas... Voilà, il ne fait pas ça tout seul. Normalement, il vient là. Voilà, il vient là. Normalement, c'est moi qui, au moment où il vient s'appuyer, voilà, c'est un appât. Et donc je lui donne envie, d'ailleurs il a intérêt à la prendre, sinon elle est dangereuse. Donc il a vraiment ça. Donc ici c'est fait, je n'ai pas besoin de retourner par là. La première étape que je vous ai demandé d'effectuer. Maintenant c'est fait. Je retrouve mon boulot de départ. Ok, donc vous avez un travail un peu plus subtil et qui se joue maintenant sur la dynamique.
C'est fait. Ah, il change de partenaire de physique. Voilà, une bonne question là. De Superwoman. Elle pose la question intelligente de dire est-ce qu'on fait aussi travailler avec les genoux et tout ça? Oui, mais il est réduit ce travail. Parce que c'est l'autre que vous avez amené. Vous avez amené l'autre en partie. Voilà, il a fait déjà une partie du boulot. Mon mouvement de genou, il est un peu moins voyant. Tout à l'heure, il fallait se déplacer. Grand mouvement pour montrer qu'on a bien compris cette mobilité. Maintenant, c'est. Vous êtes voilà, il fait partie du boulot pour moi. Il laisse l'esclavage moderne. Donc, mon mouvement de genou, il est diminué. En fait, très souvent, pédagogiquement, on fait un grand mouvement d'abord, puis faire un on bouge les pieds. Et une troisième étape. Et tu vas voir la chose après, on fait quasiment plus rien. Là, ça, c'est du niveau plutôt troisième dan. C'est capté l'autre. Premier, deuxième. Alors, premier dan, on monte, on sait à peu près se déplacer dans les techniques. On sait à peu près se placer. Se placer, se déplacer. Deuxième dan, on sait à peu près se placer, se déplacer et faire ce qu'il faut sur l'autre correctement, c'est-à-dire lui faire une partie du boulot. Troisième dan, on montre comment on gère bien le corps de l'autre, comment on lui fait faire vraiment ce qu'on veut, parce qu'on a déjà les outils du premier et du deuxième dan. Et quatrième dan, on est au-dessus de ça. Et la technique est plus un esclavage, mais un outil à niveau. Le quatrième dan doit être souriant et détendu. Au passage de grade. Je ne dis pas, il y arrive. Hein. Mais en gros, quelque part, c'est ça. Au début, vous êtes concentré sur votre personne. C'est le premier dan. Deuxième dan, vous avez votre personne et l'autre. On élargit un peu le champ. Troisième dan, vous avez votre personne, l'autre et le contexte. Ça vous permet de mieux gérer tout ça. Et quatrième dan, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous avez déjà fait tout ce parcours-là. Donc, voilà, vous êtes là. Puis après, c'est même plus un problème technique. On voit sur les systèmes, les pensées, tout ça. C'est une partie culturelle qui rentre en ligne de compte. Donc, petit, j'en fais une fois. Là, il a fait une partie du boulot, vous voyez bien, donc mon mouvement de genou. Je n'ai pas besoin de faire des grands trucs, puisque je fais le travail pour moi. Esclavagiste moderne, changer de partenaire. Bon, allez, ça va, vous avez compris, j'accélère parce qu'il y a des choses derrière encore. Donc on a vu que la première phase technique, je vais à la Gardère. Non, il n'est pas pour moi, s'il te plaît. Ah, pardon. Parce que j'étais exhibissant, c'est ça. Normalement, au départ, c'est ça. Il veut m'empêcher. Donc, normalement, presque c'est une traction. Parce qu'il ne veut pas que je puisse sortir mon sabre. Ok? Ça, c'est, on a fait tout à l'heure. Donc, c'est moi qui suis allé à la Gardère, puisque la Gardère ne venait pas à moi. Voilà. Maintenant, j'ai fait venir la Gardère à moi. Ok? Mais j'ai encore fait cette punaise de boulot de. D'accord? Donc, l'étape suivante, c'est je fais venir à moi et jusqu'au bout. Je ne bouge plus, je suis le centre du monde. Pour ça, il faut choper ça, ça, ça. J'ai décomposé. Si on décompose, ça ne marche pas. Je le fais parce qu'il est intelligent, qu'il a compris que quand il est looké ici, c'est pour démontrer des choses qu'on n'est pas en train de se battre. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? On travaille sur le squelette chez lui, ça descend, c'est pas une position totalement naturelle. Donc on relève, il a la place pour passer, et on bascule de l'autre côté. Donc je ne bouge plus du tout, je suis le centre du monde. Alors c'est la troisième phase, troisième, quatrième. Donc vous allez vous amuser. Alors il va falloir que les débutants comprennent et surtout ne tirent pas par sécurisation. Et il va falloir que celui qui fait la technique y aille mollo. Voilà. Pour lui laisser le temps de faire cette chute à la noix. Ça va aller? Non. En fait, je ne l'ai pas fait pour être confortable, mais pour être inconfortable, pour vous remettre en question tout le temps, à tous les niveaux. Donc, vous faites attention, toutes les chutes se font dans le même sens, vers l'extérieur. Personne au milieu et personne dans les diagonales, quoi que ce soit, pour protéger toutes les chutes. Parce que là, le bras, il va faire. Donc, il est quand même un petit peu en danger. Laissez le temps. Surtout, celui qui fait la technique, c'est pas grave s'il loupe. La véritable réussite, c'est de ne pas blesser l'autre pour le moment. Historiquement, c'était l'inverse, il fallait lui prêter le bras. Historiquement, Schionagé se faisait comme ça. D'accord? La base de Schionagé, c'est on pète les couilles, et puis après on discute. Okay? On n'est plus dans ce monde-là, et là vous êtes en train de former quelque chose pour un passage de grade. Si vous blessez votre partenaire au passage de grade, vous avez grande chance de louper votre passage de grade lui-même. Hein? Parce que
C'est un peu un système complexe, on est censé le tuer, mais il faut le laisser en vie. Ok, donc ne le blessez pas, laissez-le survivre. En plus, s'il vous sert bien de partenaire, ce serait dommage de le gaspiller. Ok, on y va? Allez, pardon. Merci. J'aimerais bien un ancien débutant, pas deux débutants. Et on y va tranquillement, il fait ça devant. Excusez-moi. Tout le monde a compris, c'est très bien. Ce n'est pas dangereux. Juste montrer, on ne fait pas vraiment chevalier. Regardez. Attends, si tu me lâches comment je travaille, je te bourre les couilles. 10 ans quand tu as l'espérance d'avoir des enfants. Okay. Donc, quand je le fais, c'est juste. Détends-toi. Je ralentis pour démontrer. Je vais reprendre le même partenaire que tout à l'heure. Allez, on est calme. Voilà, ça descend, ça remonte et ça fait ça. Okay. Donc la deuxième main, pour le moment, elle n'est pas en train de lui faire. Non, non, non. Que du bonheur. Je suis content d'être venu. Hein. Voilà, donc la deuxième main, elle est souple. Je ne suis pas en train de verrouiller. Plus je vais vouloir verrouiller, plus son squelette va se protéger. Vous avez déjà vu d'entrée de jeu, qu'est-ce qui va se passer? Je me protège. C'est normal, il est intelligent. C'est dangereux, il le sait bien, puis il veut être viril et tout. Il a raison. C'est de son sexe et de son âge. Bon, alors après, moi, c'est à moi de le casser. Psychologiquement. Donc, une seule main, ça suffirait. Voilà, on met la deuxième main pour voir comment on va faire un passage grave, et c'est tout. Donc là, ne cherchez pas à assurer le coup. Votre technique ne vise pas à lui faire mal. Vous voyez, c'est un niveau 3e, 4e dan. Si vous n'êtes même pas à Kama, ne soyez pas trop sérieux, trop consciencieux. Ça va venir. Ok, donc ne cherchez pas à tout ça, à bien finir les mains. Laissez descendre, monter, descendre. Juste pour vous donner un petit peu de dynamisme.